Vous écoutez En vol d'ailes et aujourd'hui nous allons parler de l'art de la pause, de savoir s'arrêter, de cette respiration essentielle pour nous permettre de fonctionner le mieux possible, que ça soit professionnellement ou en tant que maman. Bienvenue sur En vol d'ailes, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je suis contente d'être là et de vous retrouver aujourd'hui avec ce thème de la pause. Je pense que c'est un thème vital et central et que bien souvent on le sait, mais on se dit peut-être un peu que c'est pour les autres. Et dans mon expérience personnelle, j'ai constaté combien ça fait une différence dans ma vie et pour celle des autres aussi. Je vais commencer par des évidences. Néanmoins, je pense que c'est important de les nommer. Dans un monde qui prône l'efficacité, le fait d'être préoccupé, de courir d'une activité à une autre, ça peut être un peu à contre-courant de parler de l'art de la pause. Et pourtant, je pense que la pause fait partie de notre équilibre. On n'est pas fait pour fonctionner sans cesse, pour carburer 24 heures sur 24, on le voit déjà simplement avec notre besoin de dormir. Durant notre sommeil, notre corps se régénère, récupère, notre cerveau va trier, va mettre de l'ordre, du sens, réorganise ce qu'on a emmagasiné, vu, entendu, fait et appris. Il utilise le sommeil, il en a besoin. Pour celle qui m'écoute, qui est aussi croyante, on a aussi l'exemple d'un Dieu dans la Bible qui se repose au 7e jour et il nous invite aussi à le faire. Je pense que notre équilibre psychique a besoin de pause. Alors oui, de sommeil, c'est fondamental et essentiel, on est d'accord, mais aussi de pause dans notre temps éveillé, de pause pour notre psychisme, pour notre être intérieur aussi. C'est peut-être d'autant vrai pour les personnes à tendance introvertie, comme je le suis, puisque je vais utiliser ces moments pour me recharger et me ressourcer. Cependant, je pense que c'est un besoin que les personnes à tendance extravertie ont également, même si la mesure, la fréquence, la durée sera sûrement différente. À nous de sentir, de trouver ce dont nous avons besoin. Bref, le repos, la pause est un besoin légitime, normal, universel, humain. On vient de voir qu'on a besoin de pause, que c'est inscrit dans notre condition humaine, et pourtant, ça peut être drôlement difficile à s'octroyer. Autrement, je ne serais sans doute pas là aujourd'hui à vous en parler. Dernièrement, je lisais cet article d'Hélène Dumont dans Les Fabuleuses au foyer qui parlait d'agender des bulles dans notre agenda, bloquer des moments pour soi à soi, prévus dans le planning de la journée ou de la semaine, les agender pour être certaine qu'ils vont être faits. C'est une super idée et je suis la première à devoir me prendre la main pour le faire. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai tendance à penser que je vais le faire sans l'agender, que j'ai pas besoin de l'inscrire, que je vais avoir ce petit moment à moi à un moment donné ou à un autre. Mais si je suis honnête, je vois bien que souvent je mange ces moments que je pensais pour moi avec d'autres choses. Entre autres, parce que mon travail me passionne et que je vais grappiller tous les moments disponibles pour le faire. Et même si j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, que j'y trouve du sens, que ça me nourrit aussi d'une certaine façon, ça ne vient pas rencontrer ces besoins essentiels-là. Ou alors parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la maison, que ce soit de nettoyer, étendre, plier, ranger, cuisiner, etc. Ou encore parce que je peux être sollicitée par les enfants. « Maman, tu peux me lire une histoire ? Maman, j'aimerais faire un bricolage. Maman, j'ai pas compris ce que je dois faire sur cette fiche. Maman, 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 maman par-ci, maman par-là. » Vous voyez tout à fait, je pense. Bref, mes besoins de repos, de calme, de prendre soin de mon intérieur, de ralentir, ne vont pas se nourrir en travaillant, ni en machinant aux tâches ménagères, ni en m'occupant de mes enfants. Ce sont toutes des bonnes choses qui sont importantes aussi, mais qui ne rencontrent pas les mêmes besoins. Et pour ces besoins essentiels, j'ai besoin de prendre le temps de m'arrêter. Un autre élément qui ne nous aide pas, je pense, c'est que parfois on ne sait pas vraiment comment faire une pause qui compte. Et là, je pense à la tentation facile de l'écran, des réseaux sociaux, qui nous donne l'illusion qu'on prend du temps pour soi pour faire une pause. Maintenant, observez-vous. Mais je suis pas convaincue que ce type d'activité vous repose profondément, vous fasse du bien, vous permette de ralentir, vous remplisse. Personnellement, ça peut même être le contraire.
Qu'est-ce qui vous repose? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ça peut être de s'allonger un moment et ne rien faire. Ça peut être de prendre des respirations profondes, de sortir prendre l'air, marcher un moment, de créer quelque chose librement pour le plaisir, sans attendre de résultat, de prendre un moment pour écrire dans son journal, de se poser la question « Comment je vais? Comment je me sens? Comment c'est dans mon corps ?» de méditer ou prier. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Comment c'est de vous octroyer une pause? Plutôt facile, une évidence? Plutôt difficile, au final elle a tendance à passer à la trappe? Ou carrément en dernier recours quand vous êtes au bout du rouleau? Si c'est facile pour vous, alors franchement, génial, et je peux que vous encourager à continuer à prendre ces temps précieux pour vous de manière régulière. Et si c'est plutôt difficile, ce serait intéressant de comprendre ce qui se passe pour vous quand vous pensez à prendre une pause. Qu'est-ce que vous vous dites? J'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps, ça va me faire perdre du temps, c'est égoïste, je l'ai pas mérité, je peux pas, il y a les enfants. Mettre au jour votre discours mental, car je suis certaine qu'il y en a un à ce moment-là, ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se joue pour vous dans ces moments-là, de pouvoir le décortiquer et de questionner ses pensées. Est-ce vrai que j'ai pas le temps? Est-ce vrai que c'est égoïste? Est-ce vraiment vrai que je ne peux pas? Ou alors peut-être que ça vous fait peur de vous arrêter. Dans ce cas, de quoi avez-vous peur? En fait, prendre le temps de vous poser ces questions, d'y réfléchir et puis d'y répondre vraiment, d'écrire à ce sujet dans votre journal, c'est déjà une première façon de vous arrêter. Pour ma part, pour me garantir au moins un moment seul par jour, je commence par m'arrêter. C'est d'ailleurs ce qui m'aide à tenir, je pense, c'est ce moment que je prends le matin en me levant plus tôt pour avoir un moment à moi avant de commencer la journée avec les enfants. Je profite de ce temps pour y mettre ce qui compte le plus pour moi. Ça va être pour moi de lire la Bible, de prendre un temps pour prier, puis aussi d'écrire dans mon journal. Et puis ensuite la journée commence. Clairement, j'aimerais bien que ce moment dure plus longtemps que ce que j'ai à disposition, mais je sais que c'est comme mon minimum vital. Sans ça, j'ai déjà constaté plusieurs fois, en vacances par exemple, parce que le rythme est chamboulé, je perds mes repères d'horaire, ce qui est un côté très agréable, mais du coup c'est plus difficile de garder les bonnes habitudes. Et souvent, je vois sur mon humeur, après quelques jours, que je deviens désagréable, que je me sens sèche à l'intérieur, que je suis grincheuse. Et c'est à ce moment-là que je réalise que ça fait plusieurs jours que j'ai pas pris ce temps pour moi. Et souvent, c'est cette prise de conscience qui me permet de remettre la bonne habitude en place, même pendant les vacances, parce que le prix à payer est vraiment trop cher. Je m'octroie aussi des respirations au fil de ma journée. Ça peut être des petits moments très courts, comme m'allonger un moment, me lever, prendre l'air, m'asseoir et lire un petit coup. Lors de mes années maman au foyer à plein temps, alors que les enfants étaient avec moi H24, j'avais gardé l'habitude du temps de la sieste, même quand ils dormaient plus. J'avais appelé ça le moment tranquille. Après le repas de midi, hop, chacun dans sa chambre, chacun dans son coin, pendant 1 heure en tout cas. Et moi j'étais aussi de mon côté, seule, pendant ce temps-là. D'ailleurs, on le pratique toujours lors des week-ends ou en vacances, quand on n'est pas de sortie. C'est une respiration essentielle pour moi, et aussi pour mes enfants, je pense. Un élément qui me paraît aidant et important tout à la fois, c'est la régularité, le fait que ça devienne une habitude. C'est du coup nettement moins énergivore en termes d'énergie, de décision, de volonté, et c'est nettement plus facile sur la durée. Ça peut demander des efforts au début pour que ça soit instauré, autant par vous que pour vos enfants, par exemple. Et dans ce cas-là, le fait de faire comprendre pourquoi on fait une pause et quels sont les bénéfices pour chacun, ça peut vraiment être utile et aidant. Et vous, est-ce que vous avez déjà pu déterminer à quel moment de la journée c'est le meilleur créneau pour vous? En conclusion, on a vu qu'on a tous besoin de pause. C'est humain et c'est bon pour notre équilibre. On peut avoir la difficulté à s'en octroyer, de par ce que ça évoque pour nous, ce qu'on croit à propos de nous et des pauses,
ou bien parce qu'on s'imagine qu'elles vont s'offrir d'elles-mêmes, ou parce qu'on est tenté par notre écran et les réseaux sociaux, ou parce qu'on est rattrapé par ce qu'il y a à faire sous nos yeux, ou parce qu'on ne sait pas forcément comment les occuper. On a vu que ce qui peut nous aider, c'est de nous poser des questions à ce sujet, de prendre le temps d'y répondre vraiment, de questionner nos pensées. Ça nous aide de nous observer, de découvrir ce qui nous repose vraiment, ce qui nous fait du bien. Ça peut être aidant de commencer la journée par la pause. Ça nous aide d'instaurer des temps de pause dans notre quotidien familial avec nos enfants. Ça nous aide d'avoir une régularité pour que ça devienne une habitude. Ça nous aide aussi de nous donner des petites respirations, des mini-pauses au fil de la journée. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous laisse avec cette dernière question. Quand était-ce la dernière fois que vous avez fait une pause ? Et si vous la preniez maintenant ? J'aurai plaisir d'entendre vos retours, si vous le souhaitez, par des commentaires ou en me contactant sur mon compte Instagram ou Facebook. Vous me trouvez sous rachelms.coaching et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt, bye bye! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!